Il est notamment connu pour des titres phares comme Charlène, Je tombe aussi ou encore Mavini. Sa musique se caractérise par un mélange de musique moderne et de sonorités traditionnelles africaines. Et dans quelques jours, il sera en concert ici à Paris. Plusieurs dates ont été retenues. Il s'agit du chanteur Sissaoul. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci à vous d'être sur ce plateau. Alors, vous serez en concert le 8 juin prochain, mais aussi le 22 juin à Paris. Quel est votre état d'esprit à quelques jours de ce concert? Stressé, mais très très content parce que je ne m'attendais pas à remplir les deux salles aussi rapidement. Il faut dire que ça s'est fait très 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 vite et je suis content de ça. Donc j'appréhende un peu et voilà. Alors, vous appréhendez un petit peu. Alors, que réservez-vous justement à votre public? Du live parce que jusqu'ici je n'ai fait que ça. C'est ce que j'ai passé le temps à donner à mon public. Je vais essayer de surfer sur les projets que j'ai déjà sortis, ne pas rester que sur celui que je suis en train de défendre actuellement, qui est Rédemption. Donc je vais surfer un peu sur les précédents, leur donner de la musique et beaucoup d'amour du coup. Donc, leur donner vos grands titres finalement. Mes grands titres, Charlène, Je tombe aussi, ceux de l'album de l'EP Illusion, qui était le précédent, et ceux du nouvel album Rédemption que j'ai sorti récemment. Alors, vous avez collaboré avec plusieurs artistes, ténors, kérosène, locaux et bien d'autres encore. Que vous inspirent justement ces artistes et quelles orientations vous entendez donner à votre carrière en termes de featuring? Pour les collaborations que j'ai faites jusqu'ici, je suis assez content. C'est des artistes dont je suis fan à la base et avec qui, grâce à Dieu, ça a matché musicalement. Donc ça s'est fait plutôt facilement, j'ai envie de dire, et dans la joie et tout. C'était pas stressant. Maintenant, pour la suite, les featuring, en réalité, je me dis, je vais laisser les choses faire et voir ce que l'avenir nous réserve. Alors, votre musique mêle pop et sonorités plus traditionnelles d'Afrique subsaharienne, notamment de votre pays qui est le Cameroun. Votre musique, c'est aussi l'introduction de votre langue maternelle. C'est une chose très importante pour vous, justement, laisser une place importante à l'Afrique dans votre travail? Le plus important pour moi dans ma musique jusqu'ici a été de défendre ma culture, qui est la culture camerounaise. Comme vous l'avez dit, défendre pas seulement ma langue vernaculaire, parce qu'au Cameroun, on a plus de 300 langues. Et j'essaie de défendre chacune d'elles comme je peux dans mes musiques. Je chante en Douala, je chante en Béti, en Ewondo, en au moins 5 langues du Cameroun que j'essaie de promouvoir, de défendre dans la musique que je fais. Et oui, le style de musique que j'ai choisi de faire, pour ceux qui me connaissent, c'est de la pop ethnique. Parce que c'est un mélange, comme vous l'avez dit, de sonorités traditionnelles africaines et de hip-hop, de pop, un peu de trucs modernes, quoi. Et voilà, c'est un peu ça que je défends et j'espère que ça va plaire, quoi. Et justement, la place des langues locales dans votre musique, vous trouvez que c'est quelque chose qui se perd justement chez les autres artistes et vous tentez de sauver un petit peu cela ou... Malheureusement, oui. Malheureusement, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne parlent pas leur langue maternelle et je pense que c'est déplorable. C'est notre identité. En tout cas, moi, c'est ce que je défends. J'ai eu la chance de vivre avec ma mère qui parle pratiquement qu'en langue maternelle. C'est une chance pour moi, une grâce. Et j'ai pu apprendre d'elle. J'ai pu apprendre de ma langue aujourd'hui, je la parle couramment et je suis fier de ça. J'essaie de mettre ça dans ma musique, mettre un peu de français aussi, d'anglais ou quoi, mais principalement ma langue maternelle parce que c'est mon identité et c'est ce que je veux promouvoir. Alors donc, on le répète encore, en concert le 8 et le 22 juin prochain ici à Paris. Alors pour les fans, vos fans qui attendent donc avec beaucoup d'impatience ce concert, est-ce que vous pouvez nous chanter quelque chose issu de l'un de vos titres? Charlène, moi, propriétaire, moi, mon fils du boucher.
Nyanga vamos quan balone maladie d'amour. Oh oui, je l'évite, mon cœur gravite autour de son charme. Quand je l'appelle chérie, elle répond mon bébé. Ça, c'est mon précédent projet qui est Illusion. Et puis, le nouveau, je vous invite à aller streamer fort sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music et tout. Ah ben, merci beaucoup à vous, Sissaoul. C'était très beau. Alors, on vous connaît, Sissaoul, chanteur, mais aussi Sissaoul, désormais acteur, car vous allez bientôt tourner dans Les éclats de la migration. Ouais. C'est une production dont le sujet porte sur ceux et celles qui ont été contraints de prendre les chemins de l'immigration irrégulière à la recherche d'une vie meilleure. C'est un sujet quand même qui reste très peu abordé dans les milieux cinématographiques. C'est pour cela que vous avez accepté de tourner dans un film qui aborde ce sujet-là. C'est la rareté, en tout cas la manière dont ce sujet est peu évoqué, ça vous a encouragé à accepter le projet? En fait, c'est surtout ça, à vrai dire, parce que c'est un thème qu'on n'aborde pas souvent. Et voilà, comment c'est raconté, parce que j'ai eu le temps de lire le script et tout, de discuter avec la productrice qui est Léonie Bouemba. C'est un thème qui m'a parlé, et pour mon premier film, pour ma première apparition en tant qu'acteur, quoi de mieux que défendre ce genre de thème et tout. J'espère que les gens vont aimer le film et que voilà. Alors peut-être nous parler de votre rôle, quel rôle vous allez jouer et quelle est votre place dans cette production? Alors je joue le rôle de Mathias, qui est le personnage principal du film, qui mène une vie assez précaire et décide d'aller à l'aventure, comme on dit, vers ses rêves et aller trouver une vie meilleure de l'autre côté, vers l'Occident et tout. Donc on raconte un peu le cheminement, là, le parcours depuis chez lui au Cameroun et la traversée. Donc c'est un peu ça, plus intimement, on va montrer ce qui se passe quand on traverse. Je préfère pas donner tous les détails. En tout cas, c'est les réalités, dépeindre un petit peu les réalités de cette aventure qui est extrêmement difficile. Ouais. Très bien. Ben, merci beaucoup Sissaoul d'avoir été sur ce plateau. Peut-être rappeler les dates de votre concert. Ouais, merci de m'avoir invité. Je suis très très content d'être là. Les deux concerts à Paris, c'est le 8 juin et le 22 juin. Et là, on est en train d'ajouter une troisième date qui sera à Francfort le 29 juin. Donc voilà, jusqu'ici, c'est celle-là qu'on a, mais il y en aura encore d'autres très prochainement qui seront communiquées sur les pages Sissaoul officielles, Facebook, Instagram, connaissez, Twitter et tout. Merci d'avoir été notre invité dans ce journal. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue. Je m'en fous des ondits, moi je sais que j'ai bossé dans ma vie, je parle le petit, ils aimeraient qu'on parle de mes bêtises, ils diront que j'ai fait ci, ils diront sûrement que j'ai fait des bêtises, ils diront que j'ai fait ça, ils diront sûrement que j'ai fait ça, c'est ma vie.